Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation quotidienne, rédigé par le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Dieu n'abandonne jamais personne ». Le prophète nous explique combien la bonté de Dieu est profonde et sans limite. Ne vous y trompez pas. Dieu ne choisit pas ses élus au hasard et ne distribue pas non plus ses dons au hasard. Ses appels et ses dons sont bien au-delà d'une simple qualification humaine. Ceux-ci relèvent de hautes qualifications divines. Dieu est d'une perfection qu'aucune sagesse humaine ne pourrait remettre en question. Ses appels et ses dons sont irrévocables. Selon Romains 11 au verset 29 où il est écrit « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Certains de ceux qui sont en Christ ne comprennent pas Dieu et n'ont pas saisi la révélation sur la nouvelle créature. En effet, le rapport entre Dieu et les hommes de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau Testament. Aussi, le rapport entre Dieu et les hommes ordinaires est différent de celui entre Dieu et les nouvelles créatures en Christ. Pour vous qui êtes en Christ, il n'y a pas une seule erreur, un seul péché qui puisse détourner de vous le regard de Dieu et éteindre son amour à votre égard. L'amour de Dieu pour vous est incommensurable, infini et éternel. Vous pourriez le contrister par votre attitude ou vos actions, mais il demeure amour. Il s'est puni lui-même sévèrement à travers Jésus-Christ pour tous les péchés et toutes les erreurs que vous avez commis et pourriez commettre. À vrai dire, vous lui avez coûté trop cher pour qu'un de ces jours, il décide de vous abandonner. Submergé par cette révélation sur le Saint-Esprit, l'apôtre Paul s'écria dans Romains 8, 38 à 39 « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour infini et éternel, si vous l'attristez, demandez et recevez son pardon. Parfois, les chrétiens se servent de l'Ancien Testament et appliquent certaines de ces réalités à la nouvelle créature. Mais ça ne marche pas ainsi. Exemple, dans le cas de la rencontre entre l'ange Gabriel et le sacrificateur Zacharie, qu'on peut lire dans Luc 1, versets 19 à 20. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Voyez-vous, le prophète nous dit que cet événement a eu lieu dans l'Ancien Testament, puisque le Seigneur Jésus n'était même pas encore né. Aujourd'hui, en Christ, nous avons mieux que Zacharie et mieux que l'ange. Nous
ne nous tenons pas juste devant Dieu. Notre rapport avec lui est plus profond et plus grand que celui qu'il a avec ses anges ou les prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes en lui, il est en nous et nous sommes devenus un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6 au verset 17 nous dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Les réalités et les règles du rapport de Dieu avec la nouvelle créature sont totalement différentes. Plusieurs ne connaissent pas la profondeur et la nature infaillible de l'amour de Dieu. Sinon, ils sauraient que Dieu n'abandonne jamais personne et encore moins une nouvelle créature en Christ. Lisons sa déclaration d'amour dans Ésaïe 49, 14 à 16. « Sion, disait l'Éternel, m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Alors, comprenez que Dieu ne vous a pas abandonné et ne vous abandonnera jamais. Quelles que soient vos erreurs ou vos imperfections, vous pourriez subir les conséquences de votre ignorance, mais Dieu ne pourra jamais vous abandonner. Il sera toujours prêt à vous secourir et vous relever. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis en communion parfaite avec le Seigneur. Je suis inséparable et indivisible avec le Seigneur. Je suis un seul esprit avec le Seigneur. Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Je suis en communion parfaite avec le Seigneur. Le Seigneur m'aime d'un amour éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour incommensurable, infini et éternel à mon égard, que tu as pleinement manifesté en Jésus-Christ. J'ai aujourd'hui l'assurance que rien ne pourra me séparer de ton amour. Je t'aime, mon Dieu. Tu es ma gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou au 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.